Dans un contexte si sombre et absurde digne d'une œuvre de Kafka, la vaste majorité de travailleurs de la santé se sentent impuissante et préfèrent se taire au lieu de dénoncer les mauvaises conditions de notre travail. C'est l'omerta, la loi du silence. C'est ainsi que les pressions qu'on subit, le stress qui s'accumule, la prise en otage faite par un système faible, égoïste, centré sur la destruction de ce que nos prédécesseurs avaient construit avec tant de sacrifices, nous emmène cette violence qui nous ronge par en dedans et qu'on refoule étrangement sur nos collègues ou, pire encore, sur nous-mêmes. Tout nous énerve, le manque du minimum pour bien fonctionner, la paperasse administrative qui nous empêche de se consacrer adéquatement aux soins des patients, la constante surveillance de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, l'obligation de travailler au-delà de l'humainement possible, pour soulager et traiter ceux qui en ont besoin, dans un milieu déshumanisé par des impératifs de productivité. Comparant le soin qu'on donnait il y a un demi-siècle avec ceux d'aujourd'hui, on remarque un immense changement, un immense écart entre l'idéal et la réalité qui se creuse de plus en plus. Imaginons une seconde. L'idéal. Un homme se présente avec son épouse aux urgences de l'hôpital. Madame passe au triage, est vue rapidement et évaluée selon les critères les plus stricts pour établir un triage juste. La famille est admise dans une chambre et reçoit des soins adaptés à sa situation. Elle reçoit aussi des soins qui lui permettront d'apprivoiser la douleur. L'infirmière demeurera avec elle, l'accompagnera, la rassurera et informera son conjoint anxieux. La patiente reçoit la thérapeutique correspondant à son problème de santé et bénéficie d'une surveillance de qualité en fonction de sa pathologie et des médicaments que lui sont administrés. Il y a même un soignant qui prend le temps d'appeler la personne qui garde leurs enfants pour rassurer tout le monde. Elle va mieux. La famille a été accompagnée par des êtres humains qui avaient à cœur le bon déroulement de cet épisode. Et voici la réalité. La famille se présente au triage. Toutes les civières sont pleines, le service est effervescent, le personnel court de partout, crie des informations d'une chambre à l'autre, fait fi de la confidentialité au profit de l'efficacité. La famille attend donc d'innombrables heures avant de voir un professionnel qui évalue la situation à la va-vite. Vous semblez souffrante, madame, mais nous n'avons pas de chambre pour vous. Peut-être que si vous alliez vous promener un peu, nous aurions une place un peu plus tard. La famille sort donc et fait le tour de l'hôpital alors que les douleurs s'intensifient. Elle rencontre des infirmières qui quittent leur travail en pleurant après 16 heures consécutives imposées par une gestion indifférente. La dame ne sait pas comment contrôler sa respiration, la douleur est intense. Le conjoint est désemparé, ne sait pas trop quoi faire tant pour le confort de son épouse que pour le sien. Finalement, elle va être vue dans une chambre qui s'est libérée. Mais là pas encore d'infirmière. Quelqu'un de différent vient de temps à autre en disant « Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous ». Les douleurs sont intolérables, la patiente hyperventile, vomit, ne trouve plus de position pour se soulager. Personne ne l'accompagne. Le médecin passe, l'examine, puis repart. Au moins, il s'est nommé et s'est informé un peu. Il avait peur que la maladie de la dame soit contagieuse, donc il s'est enfilé ses $66, une jaquette, des gants et un masque. La dame veut être soulagée, le médecin est d'accord. Branle-bas de combat, une infirmière devra rester au chevet, mais aucune n'est disponible. L'infirmière court, s'habille, se déshabille, elle n'a pas de prime, elle. Autre délai. Bientôt, lui dit-on. Respirez, madame, le médecin arrive. Puis, tout s'accélère subitement. Les soins se font dans le froid impersonnel. Cette expérience devient seulement un gros geste technique de plus pour une équipe débordée. On se croirait sur une ligne d'assemblage chez Toyota. Le mari n'est au courant de rien. Sa femme a juste une petite idée. Au suivant. Cette réalité s'est multipliable par 365, s'amplifie, se dégrade. Pressés comme des citrons, nous sommes exténués et écœurés après le travail.
Heureusement qu'il y a des proches pour nous soutenir parce que notre job, bien qu'il soit essentiel à l'ensemble de la société, n'est pas très valorisant. Les vraies marques d'appréciation viennent toujours des patients ou de nos collègues. Le système pèse lourd sur nos épaules. Les quelques améliorations ça et là sont faites au prix d'une réduction généralisée de la qualité des services et de nos conditions de travail. Toujours aux courses, stressés, notre épuisement et nos frustrations finissent par miner les relations avec les patients. Pas le temps de s'émouvoir devant la misère, passons au prochain numéro. Le fossé qui sépare la réalité et l'idéal est en fait l'ensemble des conditions de travail des professionnels de soins. La surcharge de travail, les heures supplémentaires obligatoires, le ratio infirmière-patient trop grand et trop lourd, le manque constant de personnel. Pas le choix qu'on nous dise, il faut couper quelque part. Mais où? Certes, nous devons assurer un maximum de sécurité pour les patients, offrir le service à tout prix, peu importe le contexte. Les soignants se priveront de vacances s'il le faut, mais le patient aura ses soins prodigués coûte que coûte. Mais se questionne-t-on jamais sur la qualité des soins? Est-ce que quelqu'un, quelque part, se demande si avec un personnel épuisé, surchargé, terrassé, les soins peuvent encore être considérés efficaces et sûrs? Qui se demande comment seront soignées les familles? Qui se pose la question, comment à l'avenir seront pris en charge les patients et dans quelles conditions? Pour que le soin reste humain, que sa définition initiale soit encore valide, qu'on reconnaisse que, à part une vocation, être soignant c'est une profession que l'on doit pratiquer dignement et que l'être humain n'est pas une pièce d'auto ou un morceau de filet mignon chez le boucher du coin. Notre métier aujourd'hui, c'est de penser vos mots pas seulement avec nos mots. C'est le temps qu'on soigne les soignants. C'est le temps de réanimer un système public qui agonise tout en facilitant l'accouchement du bébé privé par de sages-femmes couillardes ou barétiennes. Notre objectif c'est de maintenir et prolonger la vie d'un bon système de soins par tous les moyens nécessaires. Restons solidaires, restons fermes et engagés. Et ça avant qu'il ne soit pas trop tard. Aucun bâillon ou loi spéciale ne devra plus nous faire peur. Ensemble nous avons le pouvoir.